Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai ouvert les yeux. Pas au paradis, non, mais dans mon appartement haussmannien de la rue de Rivoli, 3 ans en arrière, le matin du 15 juin 2022, avec l'odeur du café frais qui montait de la cuisine. J'étais morte, éventrée comme une truie par les mains de mon amant, Étienne, et de sa complice, ma meilleure amie Claire, dans cette cave humide sous l'Opéra Garnier, où il m'avait traîné après m'avoir accusé de vol d'informations confidentielles au cabinet d'avocats. Et maintenant, je respirais à nouveau, mon cœur battant comme un tambour de guerre, prêt à orchestrer la symphonie de leur ruine. Le miroir de la salle de bain me renvoyait mon visage de 28 ans, intact, sans les cicatrices de la prison ni les rides creusées par la trahison. J'ai touché ma peau, sentant la chair chaude sous mes doigts tremblants. C'est impossible, ai-je murmuré, mais les souvenirs affluaient comme un torrent, la nuit où Étienne m'avait embrassé pour la dernière fois, ses lèvres mentant sur l'amour éternel, pendant que Claire, avec son sourire de vipère, glissait le poison dans mon verre lors de ce gala au Louvre. Il m'avait piégé pour un secret que je portais seul, le dossier sur la corruption du ministre de la Justice, que j'avais exhumé par hasard en fouillant les archives du cabinet. Un scandale qui aurait pu faire tomber des têtes couronnées, mais ils l'avaient volé pour leur propre ascension, me laissant pour morte après m'avoir accusé de trahison professionnelle et de meurtre fictif pour couvrir leurs traces. Paris, cette ville de lumière et d'ombre, m'avait vu naître et périr. Fille d'un professeur d'histoire à la Sorbonne et d'une galeriste du Marais, j'avais gravi les échelons du barreau avec une rage contenue, défendant les causes perdues des immigrés et des opprimés. Mais Étienne, avec son charme de banquier d'affaires et ses yeux verts comme la Seine en crue, m'avait fait croire à l'égalité des amours. Claire, ma confidente depuis l'ENA, avait été le ciment de notre trio. Ensemble, nous rions des puissants, buvions du champagne à Montmartre, et complotions des réformes fiscales qui n'aboutiraient jamais. Jusqu'à ce que l'ambition les ronge. Je me suis habillé en hâte, une jupe crayon noir, chemisier blanc immaculé, talons aiguilles qui claquaient comme des coups de feu sur le parquet. Dehors, la circulation de la rue de Rivoli bourdonnait, les touristes japonais photographiant les vitrines de Louis Vuitton, ignorant que sous cette façade élégante, Paris abritait des monstres en costume sur mesure. Mon téléphone vibrait, un message d'Étienne. Rendez-vous ce soir au Fouquet's ? J'ai une surprise. La surprise. Celle qui mènerait à ma chute. J'ai souri pour la première fois depuis ma résurrection, un sourire carnassier. Oui, mon amour. À ce soir. Le cabinet d'avocats Lévy et Associés, niché dans un hôtel particulier du 8e arrondissement, était un nid de vipères en soi. J'y arrivais à 9 heures précises, saluant la réceptionniste d'un hochement de tête. Mon bureau, au 3e étage, surplombait les Champs-Élysées, un panorama ironique pour une femme sur le point de déclarer la guerre. J'ai ouvert mon ordinateur, les doigts volants sur le clavier. Le dossier Opération Ombre était toujours là, crypté sous un mot de passe que seul je connaissais, traître. J'ai lu les pages jaunies numérisées, preuve de pots de vin versés par le ministre Duval à des promoteurs immobiliers pour des tours illégales à la Défense. Des millions d'euros, des vies de familles ouvrières évincées, des suicides couverts par la presse complice. J'avais hésité à le détruire, par loyauté au cabinet, mais maintenant, je le garderais comme une grenade dégoupillée. Midi, il déjeunait avec Claire au café de Flore, notre rituel. Elle était déjà là, rayonnante dans sa robe rouge de Dior, agitant la main depuis la terrasse. Ma chérie. Tu as l'air différente. Plus vive. J'ai ri, un son clair et faux. Le vin d'hier soir, sans doute. Nous avons commandé des salades niçoises, du rosé frais, et elle a commencé à sonder. Étienne est si excité pour le projet Duval. Imagine, si on décroche ce contrat. Le projet. Celui qui masquerait la corruption. J'ai hoché la tête, feignant l'enthousiasme, tout en gravant dans ma mémoire chaque tic de ses lèvres, la façon dont elle touchait son collier, un cadeau d'Étienne, quand elle mentait. L'après-midi s'est écoulé en réunion stérile. Monsieur Lévy, le patriarche à la cravate Hermès, m'a félicité pour mon dernier plaidoyer contre une multinationale pollueuse. Vous êtes notre flamme, Élodie. Ne l'éteignez pas. Si seulement il savait que je la ravivais pour incendier son empire. À 17 heures, je suis sorti, direction les Archives nationales au Marais. Là, sous prétexte de recherche pour un client, j'ai photocopié des documents annexes, les liens entre Duval et les familles de l'élite, dont celle d'Étienne, un neveu du ministre, bien sûr. Le secret qu'il m'avait arraché par la torture, feignant d'être des justiciers. Le soir tombait sur Paris comme un linceul. Le Fouquet's bruissait de rires fins et de cliquetis de couverts en argent.
Étienne m'attendait à une table d'angle, une bouteille de Krug millésimée déjà débouchée. Il s'est levé, m'embrassant les joues, son parfum boisé m'envahissant comme un poison familier. « Tu es sublime, Élodie. » Comme toujours. Nous avons trinqué, et sous la table, sa main a effleuré ma cuisse. J'ai frissonné au pas de désir, mais de dégoût rétrospectif. Il a parlé de son promotion imminente, de notre futur appartement à Neuilly, d'enfants peut-être. Avec toi, tout est possible. Claire est arrivée en retard, excuse sur les lèvres, un éclat malicieux dans les yeux. Le trio parfait. Nous avons dîné au foie gras, magret de canard, tarte tatin et ri des anecdotes du cabinet. Mais sous la surface, je bouillonnais. Quand Étienne s'est absenté pour un appel, Claire s'est penchée, il t'aime tant, tu sais. Mais. Et si on partageait tout? Le dossier, les honneurs? Le piège se refermait déjà. J'ai souri. Bien sûr, ma chère. Tout. La nuit s'est prolongée dans un bar de jazz du quartier latin. Le saxo gémissait des blues que je connaissais par cœur. Étienne m'a serré contre lui, murmurant des promesses. À minuit, dans l'ombre d'une ruelle près de Notre-Dame, il m'a embrassé avec urgence. Viens chez moi. J'ai acquiescé, le cœur serré. Son appartement, un loft moderne avec vue sur la cathédrale gothique, était le théâtre de notre première trahison. Là, entre les draps de soie, il m'a demandé le code du dossier. Pour nous, Élodie. Pour notre avenir. J'ai feint l'hésitation, puis les murmuré, traître. Il a souri, triomphant, et s'est endormi. Je n'ai pas dormi. À l'aube, nu dans la pénombre, j'ai fouillé son téléphone. Message codé avec Claire, elle mord à l'hameçon. Ce soir, l'opéra. Mon sang s'est glacé. Mais je savais. Et maintenant, je renverserai la donne. Les jours suivants ont été une danse macabre. Au cabinet, j'ai commencé à semer des indices subtils, une note laissée par accident sur le bureau de Lévy, mentionnant les irrégularités de Duval. Claire m'a invité à un brunch confidentiel chez elle, dans son pied-à-terre de Saint-Germain-des-Prés. Là, entre croissants et confiture maison, elle a essayé de me soutirer plus. Imagine le pouvoir, Élodie. On pourrait changer la France. J'ai ri. Ou la détruire. Ses yeux se sont plissés, mais elle a passé outre. Étienne, de son côté, devenait pressant. Dîner romantique au Plaza Athénée, promenade le long de la Seine, où il glissait des allusions aux grands coups. Je jouais mon rôle, l'amante éblouie, la partenaire loyale. Mais intérieurement, je cartographiais leur chute. J'ai contacté un ancien client, un hacker serbe exilé à Belleville, pour infiltrer leur mets. Coût, 10 000 €, payé en liquide. Les preuves affluaient, transfert bancaire vers des comptes offshore, rendez-vous secret avec Duval au ministère. La tension montait comme un orage sur la tour Eiffel. Le 10 juillet, fête nationale, Paris explosait de feux d'artifice. Nous étions sur les quais, champagne en main. Étienne m'a offert une bague au diamant noir, symbole de ténèbres à venir. Épouse-moi. J'ai dit oui, les larmes aux yeux de rage. Claire applaudissait, ignorant que j'avais déjà envoyé une copie anonyme du dossier à Le Monde, avec un délai de publication pour le 15, jour de ma mort originelle. Le 14 juillet s'achevait en apothéose. À l'aube du 15, je me suis réveillé seul dans mon lit. Le message, cave sous l'opéra. Urgent. Le piège. J'y suis allé, non pas en victime, mais en bourreau. L'escalier en colimaçon descendait vers l'oubli, l'air chargé d'humidité et de moisissure. Ils étaient là, Étienne et Claire, masqués, arme à la main, un couteau pour lui, une seringue pour elle. Donne-nous le dossier original, Élodie. Ou on te fait passer pour la voleuse. J'ai levé les mains, feignant la terreur. Pourquoi? Étienne a ri. Parce que tu es trop idéaliste. Et nous voulons vivre. Claire a approché, la seringue luisante. Mais au moment où l'aiguille a effleuré ma peau, j'ai pivoté, le talon aiguille enfoncé dans son pied. Elle a hurlé. Étienne a bondi, mais j'avais anticipé, une bombe lacrymogène, achetée au marché noir de Barbès, a explosé dans la cave. Tout sautement, chaos. J'ai arraché le couteau de sa ceinture, le plantant dans sa cuisse pas mortelle, juste assez pour l'immobiliser. Salope, a craché Claire, rampant vers la sortie. J'ai attrapé son collier,
le serrant comme un garrot. Tu te souviens de notre amitié? C'était du vent. Elle a gargouillé des excuses, mais j'ai vu la haine dans ses yeux. Étienne gémissait, le sang poissant le sol. J'ai sorti mon téléphone, enregistré tout. Maintenant, vous allez payer. La police est arrivée 10 minutes plus tard, alertée par un appel anonyme, le mien, avant de descendre. Menottés, ils ont été traînés dehors, sous les regards des premiers touristes matinaux. Le Monde a publié le lendemain, scandale Duval, arrestation choc au cœur de Paris. Ma disparition était un canular, j'ai réapparu comme la whistleblower héroïque. Lévy m'a promu, les médias m'ont encensé. Mais ce n'était que le début. La vengeance, en France, est un art lent, comme un vin qui mûrit en cave. Pourtant, dans les nuits qui suivaient, les fantômes me hantaient. Étais-je vraiment revenu, ou étais-je un spectre vengeur? Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses catacombes secrètes, semblait complice. J'ai commencé à planifier la phase 2, non pas les détruire corps et biens, mais les briser esprit par esprit. Étienne, en détention provisoire à la Santé, recevait mes lettres anonymes ou extraits du dossier, avec des notes, ton oncle te vendra. Claire, en cellule à Fresnes, des photos de son amant secret, un juge corrompu, juxtaposé à des preuves de chantage. Les audiences préliminaires au palais de justice de l'île de la Cité étaient un cirque. Juillet 2022, la chaleur étouffante transformait la scène en soupe bouillante, et les journalistes grouillaient comme des mouches sur la carcasse du scandale Duval. J'y suis entré en tailleur pantalon Lanvin, cheveux relevés en chignon sévère, un masque de sérénité sur le visage. Les flashs crépitaient, Madame Élodie Laurent, la survivante, criait-il. J'ai ignoré, me concentrant sur le battant massif de la porte, gravé des lois républicaines que ces traîtres avaient piétinées. À l'intérieur, l'air était lourd d'encens et de sueur. Le juge d'instruction, un homme bedonnant aux lunettes cerclées d'or, a appelé l'affaire. Étienne, menotté, fixait le sol, son costume froissé comme son orgueil. Claire, pâle sous son maquillage écaillé, évitait mon regard. Leur avocat, un requin du barreau nommé Moreau, a plaidé la légitime défense, ma cliente et mon client étaient en danger, menacés par une collègue instable. Instable. Le mot m'a fait bouillir. J'étais la plaignante, la victime reconnue, mais je jouais double jeu fournissant à la cour des preuves supplémentaires via des fuites orchestrées. Mon témoignage a été un coup de maître. Ils m'ont attiré dans cette cave pour me voler un dossier vital, monsieur le juge. J'ai lutté pour ma vie. Des sanglots calculés, des pauses dramatiques. La salle a retenti d'approbation murmurée. Étienne a tenté de m'interrompre, elle ment. C'est elle qui. Mais le marteau a claqué. Libérés sous caution l'argent de Duval, bien sûr ils sont sortis, mais marqués. La presse les traquait, le couple infernal du barreau parisien. De retour à mon bureau, j'ai reçu un colis anonyme non, l'ai envoyé à moi-même, via un coursier discret. Dedans, une clé USB avec des enregistrements falsifiés, mais plausibles, d'Étienne en train de comploter avec des mafieux italiens pour éliminer des témoins. J'ai souri. La vengeance française n'est pas brutale comme chez les Américains, elle est subtile, comme un empoisonnement au thallium, lent et inexorable. Où t'a apporté une trêve trompeuse. Paris se vidait pour les vacances, les Parisiens fuyant vers la Côte d'Azur ou la Bretagne. J'ai loué une petite maison à Deauville, façade normande blanche, pour me reposer. Là, sur la plage de sable fin, j'ai ourdi des plans. Un appel à un ex-amant, un détective privé de Lyon, surveille Claire. Tout. Rapport quotidien, ses visites à un psy, ses disputes avec sa famille, son recours à l'alcool pour noyer la honte. Étienne, lui, squattait l'appartement familial à Passy, évitant les paparazzis. Un soir de tempête, alors que la Manche mugissait, j'ai conduit jusqu'à Caen pour une rencontre clandestine. Mon contact serbe, Dragan, m'attendait dans un bar enfumé. J'ai tout, madame. Mais, transfert, même des vidéos de leur rendez-vous coquin avec Duval. Coquin. J'ai payé, et en rentrant, j'ai pleuré pour la première fois depuis ma renaissance. Pas pour eux, mais pour l'Élodie naïve qui avait cru en l'amour. Pourquoi m'avez-vous trahi, murmurai-je au vent. Septembre a ramené la rentrée, la Fashion Week animant le carrousel du Louvre. J'y suis allé, invité par Lévy pour networking. Parmi les mannequins filiformes et les créateurs excentriques, j'ai croisé Claire. Elle était là, en robe vintage Chanel, tentant de se fondre dans la foule.
Nos regards se sont croisés, le sien implorait. Élodie, s'il te plaît. On peut parler? J'ai acquiescé, la menant dans un salon privé. Je suis désolé, a-t-elle commencé, les mains tremblantes autour d'un verre de Chablis. C'était Étienne. Il m'a forcé. Mensonge. J'ai sorti mon téléphone, jouant l'enregistrement de leur conversation dans la cave, on la bute, et on dit qu'elle s'est suicidée. Son visage s'est décomposé. Comment? J'ai souri froidement. La technologie, ma chère. Et la mémoire. Elle a supplié, aide-moi. Je témoignerai contre lui. Tentation. Mais non. Trop tard. Tu as choisi ton camp. Étienne, de son côté, a tenté une approche plus directe. Un soir, après une soirée au Lido, il m'a coincé dans l'ascenseur de mon immeuble. Élodie, écoute. On recommence à zéro. Je t'aime encore. Sa main sur mon bras, chaude, familière. J'ai senti la nausée monter. L'amour? C'était un contrat pour toi. J'ai dégagé mon bras, appuyant sur le bouton d'urgence. L'ascenseur s'est arrêté, j'ai crié au secours. Des voisins sont venus. Scandale mineur, mais suffisant pour alimenter les tabloïds, nouvelle agression du traître Étienne? Octobre a vu l'escalade. Le procès Duval s'ouvrait au tribunal de grande instance, et j'étais témoin clé. Mon témoignage a été dévastateur, détails précis, documents irréfutables. Duval, blême dans son box, a nié, mais ses complices ont craqué. Étienne et Claire, cités comme intermédiaires, ont vu leur caution révoquée. Retour en cellule. J'ai visité Étienne à la santé, sous prétexte de réconciliation. Derrière la vitre blindée, il était brisé, barbe naissante, yeux cernés. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-il grogné. « La vérité » ai-je répondu. « Pourquoi moi ?» Il a hésité, puis, parce que tu étais parfaite. Trop pour ce monde pourri. Et le dossier. Il valait des empires. Empire. J'ai ri. Ton empire s'effondre. En sortant, j'ai glissé à l'avocat de la cour une enveloppe, les preuves de corruption d'Étienne avec la mafia. Faux, mais indéniable en apparence. Claire m'a écrit depuis Fresnes, lettre pathétique, promesse de suicide si je n'intervenais pas. J'ai répondu par une carte postale de Versailles, les reines tombées ne se relèvent pas. La presse s'emballait, suicide tenté, rumeur de marché noir. Paris, ville des Lumières, se repaissait du drame comme d'un opéra wagnérien. Novembre, la Toussaint, jour des morts. Ironique. J'ai visité les catacombes, errant parmi les ossements empilés. Pour vous, ai-je murmuré aux crânes anonymes. Ma vengeance prenait forme, pas de sang, mais d'encre et de loi. Pourtant, un doute rongeait. Étais-je meilleur qu'eux? Les nuits, je rêvais de la cave, de leurs couteaux dans ma chair. Réveil en sueur, le goût du sang sur la langue. Le twist est venu abruptement. Un appel anonyme, mi-novembre, Mademoiselle Laurent, vous jouez avec le feu. Duval a des amis haut placés. Menace. J'ai renforcé ma sécurité aux serrures, alarmes, pistolet légal dans mon tiroir. Mais la peur était délicieuse, carburant pour la suite. Décembre approchait, avec ses illuminations et son froid mordant. Le Noël du cabinet était un gala au Ritz. J'y suis allé seul, en robe fourreau vermillon, symbole de sang. Lévy m'a toasté, à Élodie, notre justicière. Rire poli. Puis, dans les jardins, Étienne libéré sous caution médicale, apparemment m'a abordé. Écoute, j'ai un deal. Duval tombe, on s'en sort tous. Deal. J'ai faim d'intérêt. Parle. Son plan, témoigner contre Duval en échange d'immunité, me coupant de l'équation. Tu gardes le dossier, on partage les retombées médiatiques. Trahison bis. J'ai acquiescé, mais enregistré tout via un micro caché dans mon collier. La nuit s'est terminée par une danse forcée, sa main sur ma taille comme un étau. Je t'aurai, a-t-il murmuré. Pas cette fois, ai-je répliqué, enfonçant mes ongles dans sa paume. L'hiver 2022 s'installait comme un linceul sur Paris, la neige rare saupoudrant les toits zinc des mansardes. Janvier 2023, le procès Duval battait son plein, un feuilleton judiciaire retransmis en direct sur France 2. J'étais au cœur du vortex, cité jour après jour,
mon visage placardé sur les kiosques à journaux du boulevard Sébastopol. L'avocate vengeuse, titrait-il. Ironie, je l'étais, mais pas comme il l'imaginait. Dans la salle d'audience, l'air vibrait de tension. Duval, avachi dans son box, lançait des regards venimeux. Ses avocats, une armada de ténors du barreau, tentaient de me discréditer, mademoiselle Laurent a des motifs personnels. Une liaison rompue avec l'accusé Étienne Moreau. Moreau? Non, c'était le nom de leur avocat, confusion savamment orchestrée. J'ai riposté calmement, mes motifs sont la justice, messieurs. Pas l'amour. La cour a ri, le juge a rappelé à l'ordre. Étienne a témoigné le 12 janvier. Libéré sous bracelet électronique, il boitait encore de sa blessure à la cuisse. Élodie est obsédée, a-t-il déclaré, voix brisée. Elle a fabriqué des preuves. Fabriqué. Le mot m'a piqué. J'ai croisé son regard, un éclat de triomphe. Il croyait m'avoir. Mais lors de la contre-interrogation, j'ai sorti l'enregistrement du Ritz. Monsieur Moreau, expliquez ceci, je t'aurai. La salle a retenti de murmures. Son visage s'est effondré comme un château de cartes. Claire a suivi, le 15. Fragile, en tailleur gris, elle a pleuré, j'ai été manipulée. Étienne et Duval. Les mots se sont taris sous les questions acérées. J'ai vu la fracture, elle le vendait pour sauver sa peau. Décision controversée, j'ai choisi de ne pas l'achever. Pas encore. Pitié pour les faibles, ai-je pensé, mais c'était calcul, la diviser pour mieux régner. Février, la sentence est tombée, Duval condamné à 10 ans, c'est bien saisi. Étienne et Claire, complices, écope de 5 ans ferme. Jubilation publique, manifestation devant le ministère, pétition pour une justice plus dure. Moi, promu associé chez Lévy, je sirotais un cognac au comptoir du Relais, toastant à mes fantômes. Mais la victoire était amère. Une lettre anonyme glissée sous ma porte, tu as gagné la bataille, pas la guerre. Regarde derrière toi. La paranoïa s'est installée. Suivis imaginaires dans le métro, ombre dans les ruelles du Marais. J'ai engagé un garde du corps, un ex-légionnaire breton nommé Raoul, taciturne et fiable. On vous traque, mademoiselle. Des restes du réseau Duval. Réseau. Le vrai ennemi émergeait, non pas mes amants, mais un cartel d'élite banquiers, politiques, jujotissés dans les salons feutrés de l'avenue Foch. Mars, printemps timide avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine. J'ai plongé dans les archives, aidé de Dragan. Découverte, Étienne n'était qu'un pion, son oncle, le vrai marionnettiste, un certain comte de Vaux, descendant d'aristocrates, finançait le tout via des fondations philanthropiques bidons. Claire? Sa maîtresse secrète, enceinte à l'époque de ma mort. L'enfant en mon presque frère ou sœur de trahison. Décision controversée numéro 1, avorter leur alliance en révélant la grossesse. Un article anonyme dans Libération, la complice enceinte, scandale dans l'affaire Duval. Claire a fait une tentative de suicide, hospitalisée à Pitié-Salpêtrière. Étienne, furieux, m'a appelé de prison, tu es un monstre. J'ai ri. Toi, tu es un lâche. Avril, Pâques pluvieux. J'ai visité Claire à l'hôpital, fleur à la main au délice blanc, symbole de pureté moqueuse. Elle était pâle, le ventre arrondi sous le drap. Pourquoi, a-t-elle murmuré. Pour l'enfant? J'ai touché son main. Non. Pour moi. Tu m'as laissé saigner. Confession, elle avait su pour le couteau, participer au plan pour protéger l'héritier de Vaux. Twist, l'enfant était de Duval, pas d'Étienne. Le comte couvrait un inceste politique. Mais, la chaleur revenait, étouffante comme les secrets. Le comte de Vaux m'a convié à son hôtel particulier du 16e. Mademoiselle Laurent, discutons. Salon Louis XV, cheminée crépitante. Il était sec, aristocratique, un verre de Bordeaux à la main. Vous avez ruiné mes pions. Mais le jeu continue. Menace voilée. J'ai souri. Le vôtre s'achève. J'avais déjà envoyé le dossier complet à la brigade financière, avec preuve de blanchiment via ses galeries d'art. Juin 2023, un an après ma renaissance. Anniversaire macabre. J'ai organisé une fête, dîner solitaire autour d'argent, vue panoramique sur la cathédrale. Toast au jus de veau, au passé enterré. Mais le téléphone a sonné, Raoul.
Attaque imminente. Vaux envoie des hommes. Panique. Je me suis barricadé, appelant la police. Sirène hurlante, arrestation, 2 truands, mais Vaux s'échappait. La chasse s'intensifiait. Juillet, canicule. Paris fondait, et moi avec. J'ai infiltré une soirée chez Vaux, déguisée en serveuse aux perruques blondes, accent belge. Parmi les invités, juges, stars du cinéma, tous complices. J'ai versé du laxatif dans leurs verres, chaos hilarant. Photo volée, Vaux embrassant une mineure, scandale en puissance. Août, exode estival. J'ai suivi Vaux à sa villa de Saint-Tropez. Voiture de location, jumelle. Il y recevait Duval, libéré en appel aux corruptions, évidemment. Plan, explosion contrôlée d'un yacht loué à leur nom. Controversé? Oui, attentat domestique. J'ai hésité, mais le souvenir du couteau a tranché. Boom discret, yacht en flammes. Accident, titraient les journaux. Vaux, indemne, mais paniqué. Septembre, rentrée explosive. Affaire Vaux éclate, perquisition, fuite massive. Il fuit à Monaco, mais Interpol le rattrape à Nice. Moi? Interrogé comme suspecte, mais blanchi, alibi solide. Étienne et Claire, en tôle, apprennent, suicide collectif tenté. Claire perd l'enfant. Ironie cruelle. Octobre, automne doré. Je marche dans le Luxembourg, feuille craquante. Un appel, Lévy. Élodie, démissionne. Trop de soupçons. Trahison numéro 2. Le cabinet, complice indirect. J'ai refusé, contre-attaquant avec un procès pour diffamation. Novembre, jour des morts encore. Vaux jugé, condamné à perpétuité. Son empire s'effrite, vente aux enchères, famille ruinée. Étienne craque en cellule, avoue tout dans une lettre, pardonne-moi. C'était la peur. Je l'ai brûlé. Décembre 2023, lumière de Noël. Je suis seul, mais libre. Pourtant, le twist final guette. L'année 2024 dauna avec un froid sibérien, la neige enveloppant Paris d'un voile virginal, moqueur face à mes mains souillées. Janvier, le verdict sur Vaux avait fait les unes du Figaro, la chute d'un empire occulte. Mais la victoire sonnait creux. Des nuits hantées par des visions non plus de la cave, mais de l'explosion à Saint-Tropez, le yacht dévoré par les flammes, cris étouffés par les vagues. Étais-je devenu pire qu'eux? Une justicière ou une pyromane? Le cabinet Lévy m'avait mis à l'écart, congé administratif déguisé en exil. J'ai loué un studio anonyme à Belleville, quartier bohème au graffiti criard, loin des champs. Là, entre falafel et concerts de rail, j'ai recompilé mes forces. Dragan, fidèle ombre, m'apportait des nouvelles, Étienne, transféré à Clairvaux, complotait une évasion, Claire, en hôpital psychiatrique à Sainte-Anne, balbutiait des confessions à un thérapeute véreux. Décision controversée numéro 2, infiltrer la thérapie de Claire. J'ai soudoyé l'infirmier aux 5 000 €, un billet pour Belgrade. Session enregistrée, Élodie. Elle revenait des morts. Ses yeux. Accusateur. Folie? Ou intuition? Elle décrivait ma renaissance comme un cauchemar partagé. J'ai souri dans l'ombre, ma chère, tu n'imagines pas. Février, Saint-Valentin sanglante. Un colis arrive, rose noire, carte, joyeux anniversaire de mort. Vaux, depuis sa cellule de luxe à la prison de la Santé au nom, il était à Fleury-Mérogis, mais ses émissaires. Raoul renforce la garde, je dors avec un revolver sous l'oreiller. Paris, ville d'amour, se muait en arène. Mars, printemps précoce. Le procès contre Lévy s'ouvre, mon contre-attaque. Accusation de connivence avec Duval. Témoignages d'ex-employés, dossiers exhumés. Lévy, blême au barreau, nie, c'est une vendetta personnelle. Vendetta. Le mot résonne. La cour, fascinée, suit le drame comme un polar de Simenon. Avril, Pâques. Twist majeur, lors d'une fouille à Clairvaux, on trouve chez Étienne un journal intime. Pages arrachées de mon propre carnet, volées avant ma mort. Il y confessait son amour vrai, mais sa peur de l'ambition paternelle le comte Vaux, son oncle adoptif. Élodie, si tu lis ceci, sache que je t'ai aimé. Mais le pouvoir corrompt. Larmes? Non, rage. Il jouait la victime ultime.
J'ai visité Clairvaux, forteresse médiévale au cœur de la Champagne. Étienne, amaigri, chaîne aux pieds. Lis-le toi-même. Le journal, passé en contrebande. Page déchirante, doute, regret, plan pour me protéger avant que Claire ne le pousse. Mensonge? Vrai? Mon cœur vacille. Pourquoi ne pas m'avoir dit? Il hausse les épaules. La fierté française. Mais, la couronne d'épines. Lévy innocenté, mais ruiné par les frais. Il démissionne, je prends sa place, ironie suprême. Le cabinet renaît sous mon nom, Laurent et Associés. Client afflux, victime de corruption, cherchant la flamme vengeresse. Juin 2024, anniversaire bis. Fête au Moulin Rouge, invité trié sur le volet journaliste, activiste. Claire s'échappe de Sainte-Anne, aidée par le thérapeute. Chasse à l'homme, Paris fouillé, métro bloqué. Elle me trouve au cabaret, surgissant des coulisses, robe blanche tachée. Élodie. C'est toi qui m'as tué là-dedans. Folle, couteau en main volé à la cuisine. Lutte dans les loges, miroir brisé. Tu m'as trahi en premier, hurle-t-elle. Je la désarme, la plaquant au sol. Sirène. Pourquoi, demande-t-elle, menottée. Pour l'équilibre, réponds-je. Mais intérieurement, pour survivre. Juillet, canicule meurtrière. Étienne gagne un appel, remise en liberté conditionnelle pour bonne conduite. Il réapparaît à Paris, discret, cherchant du travail comme consultant. Nos chemins se croisent au café des Capucines. Café noir, regard lourd. On pourrait recommencer, tente-t-il. Je ris. En ennemi, peut-être. Août, exode. Je fuis à la Provence, villa louée près d'Aix. Olivier, lavande, mes cauchemars. Rêve, la cave, mais j'y suis avec eux, riant avant le couteau. Réveil, appel de Raoul. Vaux est mort. Suicide en cellule. Libération? Ou assassinat? Son testament, lègue à Étienne, conditionnel à mon silence. Septembre, rentrée vengeresse. Claire, renvoyée en asile, avoue tout, le plan original incluait mon meurtre pour un héritage, le dossier valait des brevets secrets sur des armes. Twist, j'étais enceinte cette nuit-là, de lui. Avortement forcé en prison. Perte double. Octobre, vendange. Je bois du vin de Bordeaux, amer. Décision finale, confronter Étienne. Rendez-vous au Père-Lachaise, cimetière romantique. Tombe de Proust, feuille morte. L'enfant, demande-t-il. J'acquiesce, larme unique. Ton monstre. Il s'agenouille. Pardon. Novembre, Toussaint. Affaire close, Claire internée à vie, Étienne en sursis. Mais le doute, ma renaissance, malédiction ou don? Décembre 2024, Noël. Seul au sommet, mais vide. La vengeance achevée, que reste-t-il? Le nouvel an 2025 s'annonçait sous un ciel plombé, feu d'artifice étouffé par la brume sur la Seine. Paris, engourdi par le froid, semblait retenir son souffle, comme si la ville elle-même pressentait la tempête finale. Février 2025 oh non, le temps s'accélérait dans mon esprit, mais l'hiver traînait, impitoyable. J'avais conquis les sommets, Laurent et Associés prospéraient, défendant les déshérités contre les titans. Les médias me couronnaient de la némésie de la République, une icône controversée, adulée par les gauchistes du XXe, haïe par les conservateurs de Neuilly. Mais la nuit, seul dans mon pantouse du Triangle d'Or, je fixais le plafond, hanté par les échos de la cave. Mars 2025, un vent de scandale. Une fuite orchestrée par moi? Révèle le journal d'Étienne, extrait publié dans Mediapart. Amour ou manipulation, titre-il. L'opinion publique se divise, forum Reddit en français bouillonne de théories, X, ex-Twitter, explose de hashtag Élodie monstre. Je lis, impassible, elle l'a castré émotionnellement. Émotionnellement. Si seulement il savait le vide en moi. Claire, de Sainte-Anne, m'envoie des dessins, moi en furie, elle en ange. Folie artistique. Son thérapeute, enfin arrêté pour complicité, balance, elle parle de réincarnation. Comme si Élodie était revenue des enfers. Les psys consultent, on me soupçonne de syndrome de stress post-traumatique partagé. Ridicule. Je suis la preuve vivante de l'impossible.
Avril 2025, Pâques de résurrection ironique. Étienne réapparaît, pas en ennemi, mais en allié improbable. Lettre, rencontrons-nous. Pour clore. Café de la Paix, place de l'Opéra au lieu maudit. Il est changé, cheveux grisonnants, costume sobre. J'ai lu ton dossier secret. L'enfant. Notre enfant. Comment? J'avais enterré ça. Il explique, fouille en prison, confidence de Claire. Je veux réparer. Réparer. Mot empoisonné. Nous parlons des heures, souvenirs doux au pique-nique à Versailles, nuit à l'île Saint-Louis au souillé par la trahison. J'étais faible, avoue-t-il. Vous me tenez par les couilles. Je ris, amer. Décision controversée numéro 3, lui tendre une perche. Aide-moi à démanteler le reste du réseau. En échange, silence sur l'enfant. Mais, alliance fragile. Étienne fournit des noms, juge véreux à Lille, banquier à Genève. Opération conjointe, fuite, témoignages anonymes. Paris vibre de pur jour, arrestation au petit matin, headline sur BFM. Nous nous voyons en secret, dîner codé au train bleu. Tension sexuelle renaît, traîtresse. Une nuit, dans un hôtel de la rue Saint-Honoré, nous cédons. Peau contre peau, vengeance charnelle. C'est mal, murmure-t-il. C'est nous, réponds-je. Juin 2025, anniversaire fatidique. Le 15, jour de ma double mort-naissance. Fête privée, Raoul, Dragan, Étienne. Toast au pastis. Mais l'ombre plane, Claire s'évade à nouveau, aidée par un fanatique, un groupuscule d'ultra-droite voyant en elle une martyre. Chasse, alerte Amber, drone survolant la banlieue. Juillet 2025, chaleur apocalyptique. Paris suffoque, émeute sociale contre la corruption. Nous Étienne et moi menons l'assaut final, raid sur un Safaos à Clichy-sous-Bois. Claire là, armée, délirante. Tu es morte. Je t'ai tué. Fusillade, balle siffle, Raoul blessé. Je la plaque, arme au front. Finissons en. Mais Étienne intervient, non. La loi. Controversée, je baisse le bras. Police l'embarque, elle hurle malédiction. Août 2025, trêve trompeuse. Vacances à Biarritz, Étienne et moi. Plages atlantiques, vagues comme regret. Il propose un enfant. Un vrai. Folie. Mais le ventre se serre d'œil ravivé. Trop tard pour les happy ends. Septembre 2025, rentrée explosive. Procès de Claire, insanité plaidée, mais preuves accablantes. Elle témoigne, Élodie est un démon. Elle est revenue pour nous hanter. La cour rit nerveusement. Acquittement partiel, internement perpétuel. Twist final, analyse ADN sur l'enfant perdu au pas d'Étienne. Deveau. Inceste confirmé. Étienne s'effondre, je le soutiens, première tendresse réelle. Octobre 2025, vendange de vérité. Le réseau s'effondre, procès en chaîne, réforme judiciaire promise par le président. Moi, élu aux femmes de l'année par elle. Ironie, couverture avec Étienne en fond, amour vengeur. Novembre 2025, Toussaint bikarmique. Visite aux tombes, Vaux, anonyme, Claire, vivante mais morte. Étienne propose fiançailles. Pour guérir. Je refuse. La vengeance n'est pas une fondation. Décembre 2025, date actuelle. Neige tombe sur Paris, purifiante. Je marche seul, mais en paix. La Renaissance m'a donné la justice, non le bonheur. Twist ultime, un test de grossesse positif, miracle ou malédiction? L'enfant de la haine, ou de l'amour tardif? Paris, éternel, garde le secret. Fin, ou nouveau chapitre? La vengeance, en France, ne finit jamais vraiment.